Kettier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Je rappelle, vous êtes une ancienne d'M6 et de France 2, mais surtout vous êtes sur TF1 et les équipes de TF1 depuis 2004 maintenant. On vous retrouve avec 50 minutes Inside avec Nikos Aliagas tous les samedis soirs et également le samedi soir en prime time et en live, donc en direct, dans Ça avec les stars, deuxième saison. Oui. La première était en début d'année 2011. Alors, première saison, je rappelle, c'était le 8 octobre, la deuxième saison, pardon, avec la reprise de l'émission. À la différence de 50 minutes Inside, c'est une nouvelle marque qui s'impose aujourd'hui, ce que le patron de TF1 d'ailleurs a souhaité donner une longue vie. Est-ce que l'exercice et la pression est très différente entre les deux émissions? C'est sûr qu'on était attendu sur Danse avec les stars, que c'est un risque que prenait la chaîne, que c'était un risque que prenait tout le monde. Donc en saison 1, voilà, on s'est dit il faut pas se louper. Et en même temps, moi j'ai la chance d'avoir une direction qui était assez confiante et qui disait allez, ok, il y a de la pression certes, on va pas vous en rajouter. Donc on y va, on s'amuse, on fait un joli show. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il y a une bonne mécanique, c'est spectaculaire. Donc voilà, on l'a fait, mais on se l'est mis un petit peu la pression, forcément. Alors la pression, on va en parler, puisque par rapport à la première saison, est-ce que vous aviez l'obligation de vous renouveler? Je rappelle, c'est un format qui est né en Grande-Bretagne, c'est coproduit d'ailleurs par la BBC, la BBC, oui. Britannique, c'est adapté dans 35 pays. Ouais. Comment on arrive à renouveler sur une deuxième saison l'exercice? Il n'y a pas franchement de renouvellement, c'est-à-dire que c'est vraiment une marque forte, avec des codes très forts, donc une mécanique assez implacable. Donc d'une année sur l'autre, on va retrouver les mêmes ingrédients. Après, on peut faire évoluer les magnétos, on peut faire évoluer différentes choses, ajouter quelques épreuves, mais sur la mécanique pure et dure de l'émission, ça reste la même qu'en saison 1. Et sur le casting, on va dire entre guillemets, des prétendants et des participants cette année? C'est un casting très éclectique, comme c'était en saison 1. C'est drôle de voir Candeloro aux côtés de Francis Lalanne, Sheila aux côtés de Chaim. Enfin voilà, c'est assez inattendu. C'est assez inattendu, oui. Je crois que c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît. Alors vous n'avez pas le droit de voter? Non. Et vous avez un choix, j'imagine, quand même, personnel? Oui, mais je n'ai pas le droit de le dire non plus. Mais oui. Et en même temps, il y a vraiment des personnalités, comme l'an dernier, Ginola s'était révélé et s'était mis à devenir un super danseur. Là, on a aussi des personnalités qui se révèlent de semaine en semaine. Donc, au départ, si vous voulez, sur le casting de base, on se dit, oui, voilà, lui danse a priori mieux. Et puis au final, on ne sait pas, parce qu'il y en a qui dansent vraiment bien maintenant, qu'on n'attendait pas. Donc, il faut tenir encore quelques semaines. Exactement. Alors, je rappelle, la semaine dernière, donc samedi dernier, 4,8 millions de téléspectateurs, quelques chiffres, 22,9% de part d'audience. Alors France 2 avait sorti le Grand Cabaret, l'artillerie on va dire, un peu lourde en face, 4,4 millions, 20,6%. Est-ce que la concurrence va être plus rude dans les semaines qui viennent? La concurrence est rude tous les samedis. C'est vrai qu'on est très content d'avoir battu le Cabaret, puisque c'est l'émission qui fait de gros scores sur France 2. Maintenant on est vigilant, mais je vous dirais que les dés sont jetés. Nous on a notre mécanique, on a notre émission, on la thématise. Donc là c'était une spéciale années 80 la semaine dernière, là on a une spéciale série télé et cinéma. Donc oui, la concurrence est dure, mais en même temps c'est motivant aussi de se dire qu'on sort une belle émission et encore plus forte de semaine en semaine. Et vous m'avez dit, vous n'avez pas vraiment la pression, il y a une confiance de la direction dans le programme. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'objectif d'audience chiffré chaque semaine avec... Non, on nous appelle pas en nous disant attention, si tu fais moins de 50 ans est pas là, attention. Si tu fais moins de 5 millions, tu te fais taper sur les doigts. Certes, on sait qu'un programme comme ça, avec un investissement comme ça, on a un minimum d'audience attendu, mais on n'a pas un chiffre précis. Ce qui est plutôt chouette de constater, c'est que sur nos courbes, on a les fameuses courbes que vous connaissez. Les gens viennent, les gens ils ne s'en vont pas. Donc ils viennent, ils restent, et même il y en a qui se greffent comme au fil du programme. Donc non, on a évidemment des obligations de résultat, mais enfin on nous laisse quand même une paix royale. Alors 50 minutes Inside, quelques chiffres aussi. Donc vous êtes de co-animatrice depuis 2006. C'était en moyenne, je crois, sur l'année 3,3 millions de téléspectateurs, 22% de PDA. Est-ce que c'est un concept de part d'audience, comme on dit dans le jargon publicitaire? Est-ce que c'est un concept inusable, 50 minutes Inside? C'est un concept inusable dans la mesure où on le réaménage en permanence. C'est-à-dire qu'on était vraiment parti sur un 50 minutes Inside People. Là, on s'élargit à l'actu. On a créé de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rubriques. On a Christophe Beaugrand maintenant qui intervient de plus en plus, qui est un petit peu notre poil à gratter. On essaye vraiment de coller à l'actu plus comme un magazine que vraiment un magazine people. Voilà. Et je pense que c'est la clé, c'est de coller un peu à l'actu. Alors dernier espace peut-être de liberté pour vous. On vous retrouve aussi dans le magazine Du Bon
du beau, du bon et du bien-être Oui. sur Stylia, donc c'est l'ancienne chaîne Odyssée, relancée il y a un an. Comment vous définiriez Stylia aujourd'hui comme concept de chaîne? C'est la chaîne de l'art de vivre, c'est une chaîne chic, c'est une chaîne un peu branchée, mais c'est quand même une chaîne qui est accessible. Il y a certes des émissions un peu pointues, mais il y a des émissions plus généralistes, par exemple du beau, du bon, du bien-être, c'est une émission sur l'art de vivre, où on parle de l'art de vivre au sens large, à savoir la gastronomie, la mode, le design, l'architecture. Alors voilà, donc c'est une généraliste sur l'art de vivre. Et l'exercice entre les trois types d'émissions, vous faites comment? Oh bah moi je m'amuse, en fait, je m'amuse à chaque fois. Je trouve ça formidable justement de pouvoir exercer dans des registres différents, puisqu'on a souvent tendance à vous cataloguer dans un registre à la télévision. Moi je dis non, je ne veux pas, et j'aime faire des choses très différentes. Bien, Sandy Guettier, merci. Merci à vous. Merci Sandy d'être venue dans le Buzz Média, et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci encore et surtout très bon week-end. Et bonne danse samedi. On prend date samedi soir. Merci. Merci. Thank you.